Et salut, salut! On se retrouve aujourd'hui pour une petite carte assez simple, en fait, et un petit peu, ouais, humoristique, on va dire ça comme ça, humoristique. Donc, je vous explique ce que je vais prendre. Donc, déjà, vous avez vu, j'ai sorti mes angles, je vais patouiller un petit peu. Je me suis servi de ces petits tampons-là. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont. Alors après, si vous n'avez pas ceux-là, vous allez peut-être trouver votre bonheur dans Action, dans les tampons d'Action. Vous allez voir après. Hein. Clairement, voilà, ces deux animaux. Moi, j'utilise simplement les animaux et puis je vais faire une carte d'anniversaire. Donc voilà, et puis un joyeux Happy Birthday et c'est tout. Hein. Je ne mets pas les sentiments, je ne capte rien en anglais, donc si c'est pour mettre des conneries, c'est pas la peine. Bref. Donc du coup, voilà. Donc je me suis servi de ça. J'ai colorié mes petits personnages, donc je vous ai avancé. Hein. J'ai fait les deux découpes. Je les ai tamponnés avec de la Memento. Ensuite, j'ai colorié au crayon Castel Art. Et puis, comment dire, je l'ai fait sur du papier aquarellable. C'est surtout pour que ce soit un peu plus gros. Bon, j'aurais pu le faire à l'aquarelle, mais voilà. C'était surtout pour que ce soit un peu plus costaud, parce qu'il est plus épais. C'est surtout ça. Donc, voilà. Alors, je vais me servir des petites bases de cartes toutes prêtes de ce modèle-là, par exemple. Je pense que là, ça ira bien au niveau du teint. Et je vous explique ce qu'on va faire. Donc, avant, je vais préparer un petit peu un fond. Donc, papier aquarellable. J'ai découpé ceci. Alors, ça, c'est une matrice de découpe. Je crois qu'elle vient d'Action. J'en suis pas sûre. En tout cas, je sais qu'Action a fait des espèces de petits polas comme ça. Mais après, je n'en aurai pas la certitude. Mais bon, voilà. En tout cas, un petit système pola où on peut remettre le carreau. Alors après, même s'il est en... Comment dire? Plein, peu importe. Peu importe. Ce qu'il nous faut, c'est quelque chose qui soit assez grand pour tenir un personnage devant. Ok? D'accord? Bon. Allez. Je vais faire un petit fond. Alors, je vais pas me prendre la tête. Hein. Je vais juste faire un petit fond. Un semblant de nuage derrière. Vous voyez, là, ils sont dans les nuages. C'est grand une girafe. Et voilà. Vous voyez, je me suis pas trop fouée jusque-là. Voilà. Donc, là, pour celui-ci. Alors, j'avais ça. Donc, ça, c'est la Broken China. Est-ce qu'il y a un autre nom? Ouais, Broken China en oxide. Et là, j'ai sorti notre oxide aussi. C'est pour faire le tour. Alors, je ne sais pas si ça va. Là, par contre, je vais recouvrir assez bien. Enfin, c'est bien. De perte. Hop, je récupère mon encre. Ça fasse un petit peu, un petit côté savane. Voilà. Mais en fait, il ne nous faut pas beaucoup de choses. Donc moi, c'est pareil, c'est du papier. J'ai tout fait mes découpes hein, dans du papier aquarellable tant que j'y étais. Donc ça, c'est du papier aquarellable de chez Action, les blocs classiques là d'aquarelle. Voilà, ça suffit. C'était pas bien long en patouille. On va regarder un peu ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Ok. Alors, peut-être retirer ça, on va le mettre par là. Voilà. Donc, ensuite, je vais prendre du double face. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que... je pense que je vais coller... Est-ce que je le recolle ou pas ensemble? Je ne sais pas. Ou est-ce que je fais un effet?
Non, je vais le recoller ensemble. Alors, pour ce faire... Bon, alors, bien sûr, il ne faut pas bouger. Hein, c'est là où ça se complique. Donc, je vais juste le recoller ensemble. Mais après, vous pouvez le laisser séparer. C'est vous qui voyez. Mais bon, ça revient en même. L'un dans l'autre. Si vous voulez faire plusieurs épaisseurs. Voilà. Donc, je mets juste un morceau. Un poil de chat, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Donc là, on va faire en sorte qu'on ne voit pas dans la découpe le scotch. Voilà. Donc, si vous avez un Polaroid en une seule... Alors après, si vous n'avez pas ce die-là, peut-être que vous avez... Ça y est, j'ai fait une connerie. Peut-être que vous avez des... Comment dire? Des Polaroids tout faits, là. Ça peut le faire aussi. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais bien le fixer. Parce que je veux plus qu'il bouge. Alors, je mets des petits morceaux parce que je suis pas très douée. Je sais que si je mets un grand morceau, vous voyez, comme là. Oui, bon, un petit chou, c'est pas grave. Mais je veux pas que ça se voit. Hop. J'ai les mains pleines d'encre. Bon, j'espère que vous allez bien. Que tout se passe bien pour vous. Que vous trouvez du temps pour scraper un petit peu. Je vais en mettre juste un petit peu dans le coin là. Et ce sera bon. Oh, je suis sûre que vous avez deviné ce que je vais faire comme petite carte. On me voit arriver de loin. Alors, donc vous allez avoir en plus de en plus de ça, avoir besoin de... Si je l'ai mis. J'ai perdu. Je l'ai perdu. Un morceau de rhodoïde que je viens de préparer, mais comme c'est transparent, je viens de le perdre. Bon, bah, je vais en sortir un autre morceau, c'est pas grave. Ah, je vous jure. Donc moi je garde, vous savez, je mets tout dans une petite pochette et puis quand j'en ai besoin, je ressors un petit bout. Voilà. C'est pour l'instant. Alors attendez, je vais le mettre sur les cartes. Voilà. Vous me le dites hein, si je ne le vois plus. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va mettre du double face à l'arrière de notre petite carte. Je vais le faire quand même assez haut. Je m'entends. C'est-à-dire, je vais le doubler. Voilà. Donc, on en met sur le bord. Mais pas trop non plus. Et on pile poil. Hein. Pile poil. On essaye de s'appliquer. Voilà. Donc, on va retirer ça. J'espère que je suis dans le champ. Hop, impeccable. Alors, je vais être obligée de mettre pause. Il faut que j'aille chercher mon chargeur, sinon ça va couper. Je reviens de suite. Bon, me revoici. Ça y est, j'ai été chercher le chargeur. Alors, hop, que je ne me prenne pas dans le fil. Donc, je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, je vous disais, je vais doubler là. Pour que ce soit quand même assez épais. C'est pas grave. J'espère que je suis dans le champ. Je ferai comme ça. Comme pour le ruban. J'aurai à peu près la même dimension. Je dis bien à peu près. Hein. Ouais, c'est pas trop mal. Alors, je vais aller mettre un petit bout de chaque là. Pas que ça me gêne. Ok, alors qu'est-ce que ça va donner? Tac. Donc, voilà.
et je vais en remettre un encore. J'ai mis un petit morceau là, hop, qui va m'embêter. Je pense que 3 épaisseurs, ça devrait le faire. Voilà. Parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop. Ok, ouais, ça va le faire. Alors, je pense que vous avez capté là où je veux en venir. Mon rhodoïde. Donc, je vais venir le fixer avec du double face là derrière. Alors, éventuellement, on va le fixer jusqu'à la tête, quitte à couper après ici, pour en dire d'avoir quelque chose qui est bien tenu. Alors là, par contre, je vais prendre du double face, comment dire, normal, pas 3D, hein. Je fais un peu de place pour... Je vais encore perdre quelque chose, hein, je le sens. Hein. Ma girafe, elle se fait la malle. Alors, tac. Alors, on va faire en sorte qu'on ne voie pas le double face. Hop. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est pas mal. Bon, ici, on va trichouiller un peu. Hop, je le recoupe juste un peu ici. Donc, on l'appuie bien. On vient retirer notre petit opercule. On y arrive. Alors, qu'est-ce que vous scrapez de beau en ce moment? Dites-moi un peu. Donc, je vais faire... De toute façon, il faut que j'aille jusqu'en haut de mon double face. Alors là, hop. Je vais essayer de ne pas lui couper une oreille, c'est pas gagné. Voilà. Je suis en train de couper ça avec mes ciseaux, mais... Donc pour l'instant, j'ai pris... vous savez, c'est un morceau de feuille, je vous ai même pas dit, de feuilles plastifiées. C'était une longueur entière. Enfin voilà, je peux vous le dire si vous voulez, mais on va recouper bien sûr. Hein. Hop, voilà. Il est à peu près là. Ouais, c'est la page entière 29,7. Alors attendez, je sens que ça colle ici. Et justement, il ne faut pas que ça colle. Hop, donc on n'hésite pas. Voilà, c'est bon. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'était placer mon petit truc là. J'espère que ça va aller. Alors, donc, on va pas aller plus haut que la carte de toute façon. Quoique, oui, on peut même aller plus haut que la carte. Donc, on va... à peu près, pour plus qu'on le voit, voilà. Donc, ce qu'on va faire, oui, Alex, c'est bien, mais alors attendez, parce que j'ai pas pensé à ça, vous savez, Alex, elle pense à beaucoup de choses, mais... Alors attendez, hop. Là, et là... Je vais mettre quelque chose, un petit anneau, quelque chose. Alors attendez, je regarde un peu. Ça c'est bien, ouais, je voulais qu'elle tire la langue. Mais il faut que je mette quelque chose ici pour bloquer.
En fait, pour pas que mon animal sorte. Je n'y avais pas pensé. Qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que j'ai pas une petite chute de papier? Ben, je vais mettre... je vais mettre une... Alors, il faut quelque chose de pas très grand. Alors, attendez, hein, je réfléchis en même temps que je fais. Parce qu'il faut pas que ce soit trop grand. Sinon, si je fais quelque chose là derrière, je peux peut-être mieux faire. Parce qu'il faut pas que ça, vous voyez, il faut pas que ça sorte de là entier. Il faut que je le bloque. Tac, 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 tac. Si je fais jusque là, alors je sais ce que je vais faire. Je vais faire quelque chose qui tient, mais alors ça va être un peu large. Faut que faut pas que ça tombe. Attendez, je réfléchis où placer le machin chose là, parce que si on le place trop bas, eh ben on va le voir, et puis voilà, et c'est ce qu'on ne veut pas. Et si on le place trop haut, vous voyez, il faut quand même que ça se soit caché, ces petites antennes là. Petites antennes, la pauvre girafe. Alors, voilà. Attendez, je vais couper déjà parce qu'il me saoule les un chouille trop grand. Voilà. Alors, je veux que tu te mettes comme ça et comme ça. Voilà, c'est mieux. Et donc, si je mets un double face de 1 cm, oui, mais non, c'est pas là qu'il faut que je le mette. Il vaut mieux que je le mette là-dessus et là-dessus. Alors, on va prendre des marques. Ouais, on va faire comme ça. Alors, du coup, je disais là. Ok, alors on va se prendre des marques. Combien il fait mon petit machin? Je vous avoue que j'improvise un peu. J'avais l'idée, mais cette heure-ci, je n'ai pas réfléchi à tout. Alors, mon petit pola, là, il fait 10 cm tout rond. Ma carte fait 11 normalement. 11. Donc, on va mettre 0,5 de chaque côté. Un critérium. Là. Donc, 0,5, 0,5. J'ai un bazar. J'arrive même pas à mettre une règle de 30 cm. Alors, donc, 0,5. Donc, léger, hein. 0,5. Voilà. C'est juste, je sais pas si vous les voyez, les points, là, c'est juste pour placer mon truc. Ok. Donc, on va le mettre à combien de centimètres du bas? Donc, on a dit, je voudrais que sa langue, elle sorte, qu'on voit sa langue quand même. Tac. Et ben, vous savez quoi? Je crois qu'on va tout mettre à 0,5. 0,5, ça va peut-être faire en bas. Allez, 1 cm. 1 cm. Voilà. Juste un petit point, 1 cm. Ok, ok. Donc, mon cadre va être comme ceci. Donc, on a les 3 points de notre cadre. Petite girafe du dessus. Toi, tu vas aller là. Et donc, toi, si je te mets... Ce que je vais faire, je vais placer ma bête. Le milieu, on va le mettre là. Donc, 5,5. Voilà. Alors, faut pas que tu ailles plus haut que ça. On a dit. Là.
Alors, donc je vais juste venir placer un morceau. Tac. On va essayer, hein. Logiquement, ça devrait fonctionner. Et puis, bah, si ça fonctionne pas, bah, c'est que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Vous le saurez. Hop. Donc, j'ai pris, je vais vous donner les mesures. Enfin, vous voyez, j'ai fait au pif. Hein. C'est une petite chute d'aquarelle que j'avais. Combien ça fait, ça? Ça fait 5,5. 5,5. Et donc, le milieu, il est là. Et on va la placer, voilà, au milieu. Donc, pour l'instant, je n'ai pas coupé mon rhodoïde. Hein. Alors, bien sûr, il faut peut-être que je l'écrabouille un peu avant. Je vérifie en même temps. Oui, c'est bon, je suis toujours là. J'ai pas vidé tout l'espace de mon truc, donc j'ai peur d'être embêtée. Donc, j'ai pris les marques pour mettre mon petit pot là. Centré sur ma carte, à 1 cm du bas pardon, et à 0,5 de chaque côté, sachant que j'ai une base de 11 et que mon pot là fait 10 tout fini. Ok, jusque là on est bon. Ensuite, j'ai pris le milieu, je vais y mettre ma bête. Bon, il veut pas lui. Ah, sur le papier aquarellable, c'est quelque chose. Voilà. Donc, j'ai pris le milieu. Je pose ma petite bébête à peu près sur le milieu jusque où je veux le placer. Et voilà. Donc, si je fais ça, on est d'accord, ça y va. Alors, est-ce que si je fais ça, je cache? Yes. Alors, attendez. Je ne suis pas tout à fait. Mon repère à 1, il y est. C'est juste. Mais on est caché. Ok? Et donc, ce qu'on va faire... Hop, on vérifie, ça fonctionne bien. Bon, après, ça peut tournouiller un petit peu, c'est pas gênant. Donc, je vais retirer mon opercule de double face. Donc là, c'est du 3D. Donc, je vous rappelle, j'ai mis 3 épaisseurs. Ce qui représente... Je sais pas si vous en avez du plus épais. Ouais, ça fait 3 mm. Il faut à peu près 1 mm, celui de... chez Action. Alors, donc, on va se positionner notre pot là. Alors, attendez, je vais essayer de me mettre dans le cadre. Donc, nos petits repères, tout petits. Et logiquement, je dis bien logiquement, j'appuie pas trop, je vérifie. Voilà, elle est cachée. Ok? Donc, quand je fais ça, pas, elle ressort. Et elle tombe pas, forcément. Mais si je fais ça de l'autre côté, bon, là j'ai encore le bout de rhodoïde, mais voilà. Ouais, alors attendez, parce que je suis en train de me dire, parce que du coup, il va falloir que si je veux lisser sa langue là. Ça va faire un sacré morceau de rhodoïde qui va ressortir. J'aurais peut-être dû prendre sur quelque chose de plus long. Sinon, on va tricher. On va faire ça. On va pas lui faire voir ses yeux, déjà. Bon. Moi, j'avais dans l'idée de mettre celle-ci ici pour faire comme si c'était une continuité. Donc, je ne sais pas si vous voyez à travers la découpe, là. Donc, je voulais coller elle ici. Bon, allez, on y va. On colle parce que sinon, demain, on est encore là. Puis, bah, demain est un autre jour. Hein. Donc, on va voir. Sinon, je sais ce que je vais faire. Je n'ai pas trop appuyé. Donc, vous centrez à peu près votre petite bestiole là. Sinon, je sais ce qu'on va faire. On va la remonter. Tant pis, même si elle est un peu dans le vide.
de manière à ce que... Bon, les 0,5 sur les côtés, c'est bon. Ah non, je ne vais pas perdre une oreille, c'est pas le moment. Hein. Mais... Ah, c'est de l'impro, hein. Je vous ai dit. Hein. On y va en freestyle. Voilà. Parce que je veux pas laisser trop de... Donc, on va se remettre à 0,5 de chaque côté. Voilà. Ouais, enfin, c'est 0,5 d'un côté, c'est 0,8 d'un côté. Et... On dit toujours jamais 203. Donc, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est parce qu'en fait, je suis pas... Oh, l'excuse. Je me trouve toujours une excuse. Non, c'est pas ça, c'est que pour pouvoir vous montrer, je me mets pas... Voilà, ça sera mieux. Mais par contre, elle peut tomber. On peut la laisser comme ça. Et si je veux la remonter, je peux la laisser jusque là. J'ai pas l'impression d'être droite, mais si pourtant j'y suis. Attendez, je vais déjà lui coller ses petites papates, ses petites oreilles. Ses papates. J'ai foutu. Ah, ce qui devait pas arriver arrive. La découpe, elle est passée au-dessus. Bon, du coup, c'est pas jamais 203, mais 304. On va y arriver, on va y arriver. Vous voyez, ma petite découpe, hop, est passée par-dessus. Donc, il faudrait... Je l'ai collé comment, lui? Je l'ai collé au double face. Il faudrait que j'en remette un autre un petit peu plus haut. Oh, ça va être de la bricole, de la bricole, de la bricole. Hein. Du coup, si je te mets comme ça, faut pas que tu ailles te prendre dans le truc de l'autre. Ouais, non, là. Mais là, il va se prendre pareil. Donc, ça revient au même. J'ai pas le choix que de te remonter un petit peu. Donc, on a toujours notre axe. Mais par contre, attendez, faut pas non plus que je le mette trop haut dans le sens où. Ouais. Les marques, elles sont là. J'appuie rien en fait. Hein. Le mécanisme en soi, il est pas... Voilà, mais c'est parce que ma carte est un peu courte. Ma découpe un peu short par rapport à la taille de la bête. Et je veux pas que ça dépasse de trop. Mais ça va dépasser. Bah tant pis. On va le mettre comme ça. Alors... Hop, il est attaché. Hein. Il veut pas me lâcher mon ciseau, ce truc. J'en ai partout. Alors, hop, on te cache. Ouais, je crois que le plus simple, c'est de faire comme ça. Donc là... Alors, attendez. Hop. Là, c'est trop court. Je pourrais remonter un tout petit peu la carte. Je vais bien sûr gommer les traits après. Écoutez, il arrive un moment où il faut se décider. Hein. Allez, je coupe. Donc j'avais un morceau de 29,7 et j'ai coupé 15. Ouais, je l'ai laissé à la moitié à peu près. Je fais moite-moite.
Donc, hop. Et puis... je vais juste richouiller un mini chouille. Il n'y a plus rien qui va tenir. Hop. Là, je suis bien. Là, on est bon, là, on est bon. Et là, on est bon. Ouais, nickel. On ne peut pas faire autrement. Alors, hop, voilà. Donc là, en fait, on ne voit pas les petites oreilles de Miss Girafe. On voit mon petit rhodoïde. Et je vais lui mettre un petit... Qu'est-ce que j'aurais pu mettre là-dessus? Je suis en train de chercher. Peut-être dans les petits autocollants. On va peut-être trouver ça là-dedans. Vous savez, j'aurais voulu une petite flèche. On va trouver ça là-dedans. Dans quoi? J'aurais juste voulu une petite flèche. Après, vous pouvez faire aussi, si vous n'avez pas, avec des petits animaux comme ça. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut, pour bien faire, en avoir deux. J'aurais voulu lui coller un petit truc pour... Il y a des belles choses là-dedans aussi. Et bon, c'est pas ça qu'on cherche. On n'est pas venu là pour regarder le bouquin, Alex. Dans les boutons, il n'y a pas quelque chose qui pourrait... Non. Ah, mais sinon, je vais juste lui coller. Alors, attendez. Hop. On va lui mettre un petit marque-page. J'ai vu les petits tickets, là, c'est pas mal. C'est un petit truc comme ça. Bon, c'est une petite flèche, mais c'est la flèche de l'amour. On va éviter. Je suis sûre qu'il y en a en plus dedans. Hein. Petit ticket là. Ça brille avec les lumières. Je vais pas recouper encore une fois quand même. Pour aller juste chercher un petit sticker de rien du tout. Avec une flèche. Tac, 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 tac. Hop, j'en ai une. On va aller lui mettre ça ici, comme ça, voilà. Hop. Et voilà notre petite carte. On va lui mettre le joyeux anniversaire. Alors, oui, tout ce temps pour si peu, c'est vrai, j'avoue. Alors, on ne fasse pas de bêtises, parce que si je le mets en haut, il faut faire attention que ça ne coince pas. Donc, je sens que si je le mets en haut, ça va déconner sec. Et bien, on va le mettre comme ça. Ici. Allez, on le met en 3D. Ou pas, en 3D. Allez, un petit bout. Tac. Et éventuellement, ce qu'on va pouvoir... trop large. Ce qu'on va pouvoir faire, peut-être pour l'envoi, c'est replier. Ah, je me suis coupée, je crois. Bon. Quand ça va pas, ça va pas. Alors là. Ah. Donc, je vais mettre là. Ici. Et un petit morceau là. J'espère être toujours dans le champ. Donc là, j'ai mis qu'une seule, qu'une épaisseur, hein. Je ne mets pas trop là pour le coup. Et on va peut-être replier, c'est la petite flèche là. Et comme ça, on a notre petite carte qui est
certes toute simple. Hein, ce qu'on aurait peut-être pu faire aussi, je vais le faire parce que je trouve que ça ressortira bien avec le petit pot là qui a les bords arrondis. Je vais y arrondir ses angles. Allez, viens ici, toi. Ah non, je vais te mettre la poisse. Alors, là, voilà. Donc, ça peut bouger un peu, mais ça, c'est pas gênant. Donc, par contre, je sais pas, j'ai une trace sur mon rhodoïde. Voilà. Ce que vous pouvez faire éventuellement pour l'envoyer, ça ne gênera pas. Vous voyez? C'est de le plier un petit peu, c'est pas gênant. Hop, on peut le replier là derrière. Et donc, je voulais, si je retrouve ma perfo... Ah oui, c'est vrai que je suis branchée. Alors, attendez, hop, je reviens. Tac, 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 tac. Elle est où? Celle qui fait les ronds. Voilà. Allez, on va prendre un 7, c'est bien. J'ai les mains qui fuient en plus. Alors après, on peut aller lui coller des petits stickers là en haut, mais alors vraiment quelque chose de très plat. Hein. Bien, pas bloquer le mécanisme. Alors, ce petit mécanisme-là qui, certes, aura été périlleux, je vous l'accorde. Le 7, il est là. Vous pouvez le faire... J'aurais dû... comment dire, vous pouvez le reproduire pour plusieurs choses. Hein. Là, je fais avec une girafe. Ça peut être un Père Noël qui sort d'un cadeau. Ça peut être un lutin. J'oserais dire, j'en passe, j'en passe, j'en passe. Et voilà. Donc, ça nous fait une petite carte d'anniversaire toute rigolote. Éventuellement, tiens, bah, j'ai les stickers de sortie. Non, peut-être dans les animaux. Peut-être mettre, vous savez, juste des petits oiseaux ou des petites choses sur le haut. On va regarder, c'était pas prévu au programme, mais bon, soyons fous. Bon, un papillon avec la girafe, ça va pas trop le faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Vous pouvez le replier comme ça. Pour l'envoi, c'est pas gênant. Et la personne, elle va bien voir de toute façon qu'il y a quelque chose à lever. Qu'est-ce qu'on a? On voit quand je patouille et que je touche au... Je m'en mets partout. Je sais pas si vous êtes pareil, mais alors moi, pour créer un truc, j'en fous partout. Alors... je vois rien en plus. Bon, il est tard, hein, c'est vrai. Je vous fais un petit tuto assez tard. Oh, j'aime beaucoup ce chat. Bon, on n'est pas là pour ça. Je cherchais un petit oiseau, mais... vous savez, qui ressemble un peu à un rapace, quelque chose... Il y en a des marrants là-dedans. C'est pareil là-dedans, regardez. Vous avez les petits chats rigolos, là, les... même si, bah là par exemple, lui vous le mettez sur un sticker, vous mettez gros minou là, sur un pot là, et puis lui vous le mettez sur vous le remettez sur un papier un peu plus épais, soit un petit papier cartonné, ou même du papier aquarellable, et vous le refaites ressortir juste son bout de tête, et il passe le message hello. Vous voyez, ça c'est des idées que vous pouvez avoir avec ces petits blocs. Hein. Bon, ça me donne pas mon petit... Je comprends pas, ils mettent des animaux de la savane avec un renard. Il y a des trucs, des fois, c'est pas... Bon, bref, moi, je cherche mon oiseau, là. Bon, je vais peut-être pas trouver. C'est comme la dernière fois, là, quand j'avais fait la carte pour utiliser justement ces petits stickers-là, les noirs, là, que je cherchais un baobab désespérément, que je n'ai jamais trouvé, d'ailleurs. Après, ça peut être un message, par exemple, si vous avez qu'un seul animal, par exemple, ou un sapin de Noël.
ou un cadeau. Vous pouvez faire sortir un message de derrière la carte. Hop. Ouais, comme là, par exemple, vous faites une carte avec des ballons et puis vous mettez un petit personnage qui sort avec les ballons, d'autres ballons. Bon, je ne trouve pas mon oiseau que je cherche là. Bon, je vais la laisser comme ça, c'est pas grave. Au pire, je vais regarder hors vidéo. Ça reste que de la déco. Mais bon, je pense, je sais pas si je vais pas lui mettre un petit truc là-haut pour dire deux, mais bon. En même temps, je l'aime bien comme ça, parce que c'est simple, mais bon, puis regardez, vous voyez, elle se prêtouille à bouger un peu. Bon, alors pas trop de ce côté-là, mais bon. Donc voilà, petite astuce, avec un morceau de rhodoïde. Alors, si vous prenez un personnage, c'est le même, bah voilà, vous faites en sorte que, vous voyez, si vous avez votre découpe, que ça se coïncide un petit peu. Hein. Si jamais c'est pas le cas, c'est comment dire, un message qui sort d'un cadeau, par exemple, là je pense à un cadeau, parce que c'est vrai que quelque part un cadeau c'est tout simple à faire. Si vous n'avez pas de... Vous prenez un rectangle, un carré, un rectangle, peu importe, vous mettez un morceau de ruban, vous faites un joli nœud, vous le mettez en 3D, vous fixez bien votre ruban en double face, vous le mettez en 3D et vous faites sortir le message Joyeux Noël ou Bonne année ou peu importe, hein, ou bon anniversaire même tout simplement. Donc ça peut être une idée aussi. Donc voilà, c'était tout simplement pour vous partager cette petite astuce-là. Et surtout, voilà, utiliser ces petits trucs, ces tampons-là, ce petit set de tampons. Alors j'en avais acheté plusieurs. Hein. J'avais celui-là, j'avais le paresseux. Qu'est-ce que j'ai? Le zèbre. Le zèbre et puis les éléphants. Les éléphants sont très bien. Je ne les avais pas tous pris. Je ne sais plus combien il y en avait dans la collection, mais bon, la girafe, déjà, elle m'avait éclaté quand je l'avais vue en magasin, donc voilà, c'était le moment. Donc, vous voyez, un petit coup de pinceau avec un peu de bleu sur un papier blanc, vous avez un fond nuage. Hein. Voilà, il ne faut pas grand-chose. Et donc, quand vous l'envoyez, bah, vous le bloquez, au pire, et à l'intérieur, vous pouvez y mettre votre message. Vous pouvez, si vous voulez, refaire, comment dire, une pochette, là, c'est vous que ça regarde. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite idée de tuto vous aura plu. Bon, après, c'est pas, voilà, c'est pas la carte du siècle, mais bon, moi je la trouve sympa, même comme ça, même si elle fait un peu vide, c'est vraiment l'effet, elle fait vide quand elle est comme ça, mais lorsqu'elle est dépliée, regardez, moi je la trouve pas si vide que ça. Hein. Voilà, après... Donc, à vous de voir, à vous de vous éclater. N'hésitez pas, si vous souhaitez partager, comment dire, avec moi vos créations. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les envoyer par mail, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, cette vidéo, vous l'aurez... Alors, je filme un peu d'avance. Logiquement, c'est pour le 23. Je revérifie. Oui. Non, oui, c'est ça, mercredi 23. Donc, n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 31. Cachet de la poste faisant foi. Bon, il n'y a pas de... Ça ne sera pas un tirage au sort avec un huissier, je vous rassure. Non, mais voilà. J'avais dit 1er, mais bon, 1er, c'est férié. Donc, 31 octobre. Je ferai le tirage au sort sans doute à peu près 8 jours après pour le temps que tous les courriers arrivent. Pour le concours des 1000 abonnés, donc on en est bien loin maintenant. On a dépassé largement les 1000. Sur lequel vous m'envoyez la création de votre choix, une petite carte, une ATC, une ACC, un tag, un marque-page, un pins, j'en sais rien, quelque chose de pas lourd, pour pas que ça vous coûte cher, en envoi surtout. Et puis, il y a également, hasard du calendrier fait que, il y a également le tuto pour le concours d'ATC d'Halloween. Si vous n'aimez pas Halloween, une petite ATC, peu importe le thème, je comptabilise quand même. Hein. Donc voilà, donc les deux concours se terminent le 31 et le tirage au sort sera fait après. Donc si vous participez aux deux concours, bien sûr vous mettez dans la même enveloppe et il va de soi que vous aurez un numéro pour chaque concours. D'accord? Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager, à parler de moi autour de vous. Parce que si je parle de vous autour de moi, je le fais déjà. Donc ça va pas le faire.
Non, mais voilà. En tout cas, je vous remercie. Je remercie toutes mes nouvelles abonnées, toutes mes anciennes abonnées, hein, qui me suivent depuis le début, depuis 5 mois bientôt. Hein, c'est grâce à vous, ça je le dirai jamais assez, c'est grâce à vous que cette chaîne, elle vit. Ok? Donc voilà, je vous remercie infiniment. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Bye bye!